j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois avec ces zéro déchet, je vous avais dit, et je m'y tiens, je suis trop fière de m'y tenir, genre yes. Je vous avais dit en fait que j'allais faire toute une série de vidéos zéro déchet, et enfin j'arrive à m'y tenir, ça c'est trop bien. Et donc là je reviens encore pour une vidéo là-dessus pour vous parler de ces quelques petites choses en fait que je n'achète plus. Parce qu'il y a des choses en fait, depuis que j'ai adopté un mode de vie zéro déchet et éco-responsable, il y a des choses que je n'achète littéralement plus. Et c'est un truc de ouf, genre je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps en fait en faisant mes courses et en voyant le caddie d'une autre dame et je me suis dit oh mais j'achète plus moi tous ces trucs là. Et du coup je voulais vous partager en fait aujourd'hui des petites alternatives zéro déchet qui sont genre pareil trop simples à adopter au quotidien. Parce que c'est ça l'idée aussi, je veux pas vous parler de trucs qui sont un petit peu contraignants ou quoi que tout le monde ne peut pas faire. Là clairement pas, c'est genre hyper accessible. Vous allez voir ça tout de suite, j'espère que vous allez kiffer. Et donc premier truc tout de suite. Le tout premier truc dont j'ai à vous parler, je vous en parle maintenant puisque ça me concerne là actuellement. Malheureusement, j'ai mes règles, donc j'utilise des serviettes hygiéniques. J'aime pas trop le terme de serviette hygiénique. J'ai vu il y a pas longtemps une publication du compte Paulette sur Insta, compte que j'aime beaucoup. Et ça m'a fait trop réfléchir et au final je préfère le terme protection menstruelle plutôt que protection hygiénique. Bref, mais c'est le temps que ça rentre bien comme il faut dans mon vocabulaire. Je vais vous parler donc des serviettes. C'est un truc que j'achète plus, les serviettes en fait. J'ai capté ça il y a pas longtemps, j'en achète plus du tout. Puisque moi j'utilise que des modèles de serviettes lavables, admirer les beaux designs que j'ai. Mais j'achète que ça en fait. Enfin j'achète que... Non, j'en achète plus du coup. Parce que j'en ai plus besoin, je me contente de faire un roulement. J'en mets, puis j'en lave, et puis j'en remets, puis j'en relave, puis j'en remets, puis j'en relave. Et au final ça me coûte bien moins cher. Et ça me fait aussi pas de gaspillage. Puisqu'à savoir que par an et par femme, en moyenne, enfin par femme, je pense que le sondage en fait qui a été fait concernait vraiment le terme de femme en mode ce qui est coché sur la carte d'identité, vous savez genre vraiment femme homme parce qu'on est quand même très limité en France. Je pense que ça concernait vraiment ça et donc c'est par an et par femme il y a à peu près 300 protections menstruelles qui sont jetées. C'est énorme, imaginez 300 dans une poubelle, genre c'est ouf. Et ça m'a fait réaliser en fait à quel point j'étais quand même contente de plus en acheter, contente de plus faire ce gâchis, de plus en foutre partout, sachant en plus que les protections, bon on va pas se mentir, c'est quand même rempli de produits chimiques et tout, c'est pas top. Déjà pour nous, pour notre propre santé, et en plus c'est pas top pour la planète non plus, la façon dont c'est fabriqué, mais également la façon donc ça finit puisque ça termine dans une poubelle et c'est même pas recyclé et au final ça sert à rien, ça se contente d'être mauvais pour nous et donc autant remplacer par des protections lavables. Alors moi je vous montre des serviettes parce que j'ai que ça, parce que c'est ce qui me convient le mieux, mais je sais que les tampons lavables existent, les cups existent, les serviettes, non oui les serviettes je vais en parler, les culottes existent, enfin il y a tellement de solutions qui existent et qui sont réutilisables. Et donc zéro déchet et ça franchement les gars c'est top. Le deuxième truc zéro déchet dont j'ai à vous parler, il est là, attendez je déballe. Puisque oui, vous savez j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Oh il n'y a pas si longtemps, c'était en septembre. Il n'y a pas si longtemps que ça et donc j'ai pas encore tout plein de meubles à droite à gauche. Là, le truc suivant c'est les cotons, tout ce qui est coton démaquillant divers et variés. Alors bon maintenant j'ai même changé mon mode de démaquillage, je me démaquille principalement avec un démaquillant solide, donc j'ai pas forcément besoin de coton mais j'en utilise quand même un peu tous les jours. Et ceux-là sont top, je les avais reçus à mon anniversaire il y a un peu plus d'un an, du coup 1 an et demi. Et depuis j'arrête pas de les utiliser et au final je me suis rendu compte que c'était génial. Puisque le coton classique déjà c'est pas dingos en termes de production. J'arrive plus à parler, désolée. C'est pas dingos en termes de production, c'est pas dingos pour la peau puisque c'est méga irritant aussi. C'est rempli évidemment de produits chimiques à droite à gauche. Et au final on l'utilise et on le jette. Et c'est quand même impressionnant aussi, j'ai plus du tout le chiffre en tête, mais c'est impressionnant le nombre de cotons qu'on jette, puisque quand on se démaquille, on en a un pour la peau, un pour les yeux, peut-être un deuxième pour la peau, donc ça fait 3 démaquillants par jour, plus le matin la lotion, etc. C'est juste impressionnant à quel point on utilise des cotons. Et au final les cotons lavables c'est top puisque j'utilise mon coton, il est sale, hop, au lavage à la machine, je le mets à la machine à 40 tout simplement, je mets de la lessive, tout pareil qu'une lessive normale. Avant évidemment je les rince un petit peu à l'eau froide pour retirer le maximum de maquillage et ça part nickel, vous voyez ils sont devenus blancs, ils sont
nickel en fait, j'ai aucun souci avec et j'en suis tellement satisfaite, genre c'est vraiment un truc que je rachèterai jamais je pense les cotons parce que bah je sais pas, je suis trop satisfaite en fait de ces choses là, ça se lave bien, ça s'utilise bien, c'est hyper agréable parce que bah en fonction de la lessive que vous mettez ou quoi, il y aura une petite odeur sur le coton donc ça sent bon, c'est tout doux sur la peau, c'est pas agressif, genre c'est vraiment top, c'est un truc que bah je rachèterai jamais dans le commerce, genre les cotons lavables c'est vraiment mon petit go-to en fait, genre c'est top. Là, on était dans la salle de bain. Pour la suite des produits que je vous présente, on passe dans la cuisine. Là, on va parler de tout ce qui est cellophane, aluminium. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, jusqu'en septembre à peu près, j'essayais en fait au maximum d'utiliser des petites boîtes Tupperware pour mettre mes restes alimentaires ou pour stocker les trucs au frigo. Mais c'est vrai que ça m'obligeait tout le temps à switcher de place. Si je mangeais dans une assiette, il fallait que je repasse dans un Tupperware et que je le remette au frais et tout. Enfin, c'était pas mal de vaisselle en plus et au final si j'essaie d'être zéro déchet et que j'utilise beaucoup plus d'eau pour laver 36 000 plats en plus, c'est pas non plus super zéro déchet. Et du coup je me suis décidée à aller acheter mon propre tissu et à fabriquer des bivraps. Alors là j'en ai pas mal qui sont dans mon frigo donc je pourrais pas tout vous montrer, mais j'ai deux designs différents, enfin deux motifs, j'ai celui-ci et celui-ci. C'est littéralement le truc le plus simple de la terre à faire, c'est-à-dire que vous prenez un morceau de tissu, vous découpez la forme du contenant qu'il vous faut. Là j'ai fait des ronds, ça c'est pour les grandes assiettes, j'en ai des plus petits pour les bols et les assiettes plus petites, et j'en ai des tout petits comme ça, des petits ronds que je mets généralement autour quand j'achète, vous savez les bouteilles là, de passata, de tomates, là, les moutines au salmon que j'achète beaucoup. Et si jamais je perds le bouchon ou quoi, ça m'arrive tout le temps de jeter le bouchon croyant que c'est bon et genre je mets ça. Ou alors quand vous faites vos petits yaourts maison ou des compotes maison, que vous les remettez dans des petits pots et que vous n'avez plus de bouchon, je mets ça au-dessus. Ou alors souvent quand je coupe un oignon ou une tomate ou une échalote ou quoi que ce soit et qu'il me reste une moitié, je le mets là-dedans et voilà. Et au final c'est top, c'est hyper économique. Personnellement des trucs comme ça j'en ai attendez 2, 4, 6... 8, je dois en avoir une dizaine et au total j'ai dépensé 8 € pour les faire moi-même. Alors vous pouvez les acheter en magasin déjà tout fait hein. Mais vous voyez c'est vraiment simple à faire soi-même, vous pouvez prendre les tissus que vous voulez, c'est genre top, vous pouvez faire la forme que vous voulez, là je vous en présente des ronds mais vous pouvez très bien les faire carrés, vous pouvez vraiment faire toutes les tailles, vous voyez genre j'ai le mini et le grand là, j'ai pas les deux formats intermédiaires que j'ai, ils sont tous dans mon frigo. Mais c'est vraiment top, c'est hyper économique. Et depuis en fait j'ai jamais racheté de cellophane ou d'aluminium ou quoi que ce soit. J'en ai plus besoin puisque dès que j'ai une assiette ou quoi, ou une assiette, une casserole, un bol ou un truc dans lequel il me reste quelque chose, je mets directement ça au-dessus. Alors plus récemment, parce que moi je suis pas forcément très douée en couture, j'ai demandé à ma mère de me faire des petites charlottes alimentaires. Pareil, tout bête, vous prenez soit du tissu imperméable, soit du tissu en coton que vous avez à la maison. Alors là pour les comme ça vous le doublez si le tissu n'est pas imperméable. Je vous répète juste ce que ma mère elle m'a dit hein, parce que c'est pas moi qui l'ai faite du tout celle-ci. Vous le doublez, vous mettez votre élastique, évidemment il faut prendre vous tracez la taille qu'il vous faut avant, il faut prévoir plus large du coup vu que ça rétrécit là. Et après ma charlotte simplement je la mets autour de mon assiette et quand elle est sale je la lave. Et les charlottes franchement j'adore, ma mère m'en a refait et genre merci maman parce que je suis genre trop contente, c'est ouh elle a failli tomber. C'est une super astuce zéro déchet, c'est hyper mignon parce que du coup maintenant dans mon frigo au lieu d'avoir des vieux cellophane et de l'aluminium partout, j'ai plein de couleurs, j'ai des fleurs, des petits motifs sympas, des couleurs et tout et c'est trop cool à voir et c'est hyper hermétique au final, hein. C'est clairement aussi hermétique que du cellophane et du coup j'ai pas racheté de cellophane depuis et c'est top. L'astuce suivante, ça concerne encore la cuisine, cette fois-ci c'est pour remplacer le papier cuisson. C'est un truc qu'on utilise mais tellement souvent, surtout si vous êtes comme moi et que vous cuisinez énormément en fait au four. Je fais très peu de choses dans l'huile ou quoi, je cuis beaucoup au four. Au final je me retrouvais à user mais tellement de papier cuisson et à la place j'ai acheté un truc en fait qu'il y a toujours eu chez mes parents. Alors mes parents ne sont pas des personnes zéro déchet mais ils ont toujours eu ça à la maison et c'est un truc que je m'étais dit que j'achèterais mais j'en trouvais pas en fait en magasin et j'en ai trouvé un chez Action. Alors bon évidemment c'est pas le magasin le plus zéro déchet de la terre hein, mais ils ont quand même des produits qui sont super en termes de zéro déchet. Et j'ai trouvé des tapis de cuisson. Alors celui-ci est sale puisque je l'ai mis du mauvais côté dès le départ. Mais sinon, d'ailleurs faites pas comme moi, hein, le côté en gratte-gratte un peu, vous le mettez sur la plaque. Comme ça c'est ce côté-là qui se salit pas. Voilà. Mais du coup ces petits trucs là concrètement c'est quoi? C'est du silicone, ça remplace votre
votre papier cuisson, vous mettez ça sur votre plaque ou sur votre grille, hein, ce que vous trouvez, et puis voilà, ça cuit, ça fait son taf. Et c'est top parce que c'est clairement zéro déchet, en fait, vous avez juste à le laver à chaque fois. Et alors ceux-là, donc ils existent en plein de couleurs, j'ai celui-ci, j'en ai un bleu pastel aussi, il est dans le four là, j'ai fait des chips de pommes. Je vous partagerai la recette dans une prochaine vidéo, c'est un truc que j'adore faire, je fais tout le temps des chips de pommes quand je mange des pommes. C'est littéralement des chips à base d'épluchures de pommes, c'est trop bien. Mais je vous en parlerai, je vous mettrai mon petit mix assaisonnement et tout dans une prochaine vidéo pour que vous voyez. Mais c'est genre top. Et bref, donc tout ça pour dire que le deuxième est déjà occupé. Mais c'est un super truc et cela donc chez Action coûte 2,29 €. Donc c'est une misère et c'est trop bien, ça vous permettra de plus jamais acheter de papier cuisson. Le dernier truc c'est l'essuie-tout. Alors l'essuie-tout personnellement j'en consomme énormément pour me moucher déjà parce que je suis allergique à 36 000 trucs, alors je passe ma vie à me moucher, mais également quand on mange, quand on bave ou pour essuyer un truc sur la table qui s'est renversé ou quoi. L'essuie-tout c'est vraiment un truc qu'on consomme mais tout le temps et là ce matin je suis allée à la foire fouille parce que j'ai reçu ma paye et que j'avais besoin d'aller racheter des trucs à la foire fouille. Pareil, c'est pas très zéro déchet la foire fouille, mais les gars, j'avais besoin de bocaux. Ça, c'est zéro déchet, donc voilà. J'ai acheté en fait un truc qui me faisait. Je lorgnais dessus depuis super longtemps. C'est l'essuie-tout réutilisable. Alors attendez, celui-ci, voilà, j'ai 4 feuilles. Ça m'a coûté 8 €. Il y a des petits créateurs qui en font également. Je vais probablement en acheter pour faire varier mes motifs, mais je voulais déjà tester. En fait, avant de payer un rouleau à 25 €, je voulais être sûre que ça me plaise. Alors du coup, j'ai acheté celui-ci et on a testé en fait récemment là et c'est top. Donc il y a un côté en fait en éponge un peu et un côté tissu. Vous pouvez utiliser le côté que vous voulez en fonction de ce qui vous fait kiffer. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez l'utiliser plusieurs fois parce que votre essuie-tout, le classique, je veux dire, une fois par exemple qu'on éponge un truc avec ou quoi, il est mort. Alors parfois on a juste épongé de l'eau ou un truc similaire, alors que là, si tu éponges de l'eau avec, tu le laisses sécher et genre c'est top. Et il peut se mettre en rouleau, alors attendez, là il est dans tous les sens, je vous le roule. Il peut se mettre en rouleau. Puisque chaque feuille, voilà, j'ai fait un rouleau assez grossier. Chaque feuille en fait a des petites pressions, je sais pas si vous les voyez. Et donc là, chaque feuille en fait est attachée entre elles. Et celui-ci donc pour info m'a coûté 8 € les 4 feuilles. Alors à savoir que oui, ce n'est pas donné, mais c'est pareil, l'essuie-tout en fait, si vous en achetez comme moi très régulièrement parce que vous en consommez beaucoup, ça va vite être rentabilisé comme achat. Alors après pareil, il faut cibler aussi vos besoins. Par exemple, cibler sur le pourquoi du comment vous utilisez de l'essuie-tout. Moi c'est principalement pour me moucher, pour éponger des trucs et pour essuyer ma bouche quand je bave, puisque voilà, visiblement j'ai déjà 90 ans. Mais du coup donc j'ai des mouchoirs en tissu pour quand je veux me moucher. Oui, alors je vois déjà plein de gens dire que c'est sale, tout ça, mais alors perso c'est un truc que j'ai littéralement toujours utilisé depuis que je suis enfant, c'est un truc qu'on m'a toujours appris à utiliser. Et en fait c'est top parce que même si vous vous mouchez une fois, voilà, c'est pas très propre, vous mettez votre mouchoir au sale et il se lave et c'est top parce que ça vous permet aussi de réutiliser un truc, c'est clairement zéro déchet et voilà. Ensuite, pour tous les trucs qui débordent ou pour même essuyer la bouche, j'utilise ça. Vous pouvez utiliser des serviettes de table en tissu également. C'est vraiment important en fait de cibler vous votre besoin, l'utilisation que vous avez de tel ou tel produit et de voir donc comment vous pouvez le remplacer. Donc c'est la fin déjà de la petite vidéo. C'était toutes les petites astuces que j'avais à vous partager, en fait tous les trucs que moi j'achète plus au quotidien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a donné des idées, si vous c'est déjà des trucs que vous n'achetez plus également. N'hésitez pas à me dire s'il y a des astuces que vous allez tester, des trucs que vous allez essayer de remplacer par des alternatives beaucoup plus zéro déchet. N'hésitez pas à me dire également si vous avez d'autres astuces, d'autres produits que vous avez remplacés par des alternatives zéro déchet. C'est toujours hyper intéressant à savoir. Moi je suis clairement preneuse parce que je suis vraiment dans cette démarche là et si vous avez d'autres trucs à me conseiller, je suis preneuse, je testerai. Donc je vous laisse pour cette semaine, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo assez rapidement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne semaine, passez une bonne soirée, un bon week-end, tout ce que vous voulez tant que vous le passez bien. Et je vous fais plein de bisous. Salut!